Bonjour, je voulais faire une vidéo rapide pour explorer une théorie concernant l'identité du nouveau grand méchant dans les films Star Wars. Avant tout, je veux remercier Moustache, un ami dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans nos histoires au coin du D20, qui connaît mieux l'univers étendu que moi et qui m'a conforté dans mon idée que le leader suprême Snoke n'est autre que Dark Plagueis, le maître Sith de Palpatine. On sait que l'univers étendu n'est plus considéré comme canon, dans le sens où il n'est plus l'histoire officielle, mais il est évident que l'équipe qui s'est occupée du scénario de Star Wars 7 s'en est en partie inspirée. On n'a que peu d'éléments pour spéculer pour le moment, mais il y a 3 points qui me font dire que Snoke et Darth Plagueis sont une seule personne. Premièrement, d'un point de vue purement matériel, ils se ressemblent pas mal. Il me paraît clair que dans l'univers étendu, Plagueis est un extraterrestre, mais je pense que dans ce film, il est un humain déformé. Et franchement, si je vous ressors la couverture du livre qui lui est consacré, vous ne revoyez pas une certaine scène? Ouais, allez, il y a quelque chose, c'est flagrant. Au fait, vous saviez que Snoke est joué par Andy Serkis? Bon maintenant vous le savez, j'adore ce gars. Ensuite, réfléchissons plutôt au point de vue scénaristique. Qu'est-ce qui est passé par la tête de l'équipe qui a écrit ces nouveaux Star Wars? Deuxième point, dans une suite, les enjeux doivent être plus grands que dans l'original. Ça fait partie du b.a.-ba du scénariste et ça se retrouve dans toute l'histoire du cinéma. L'empereur, Dark Sidious, représentait un ennemi presque insurmontable. Mais il faut trouver plus fort pour ces nouveaux films, sinon la pilule ne passe pas. C'est entre autres pourquoi l'étoile noire du 7 est plus grosse que l'étoile noire du 4. Il faut plus gros, il faut toujours plus grand, plus grand nombre, plus gros, etc. Et donc, au-dessus de l'empereur, il n'y a que son propre maître, l'un des Sith les plus puissants de l'univers étendu. Ce qui m'amène au troisième point, le plus important, c'est un personnage qui nous a déjà été introduit. You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Ce serait très faible scénaristiquement de nous servir un personnage sorti de nulle part en nous disant juste ah, il est plus fort que Dark Vador et Dark Sidious au fait. Non, ça marcherait tout simplement pas. Alors qu'avec le speech de l'épisode 3, on sait qu'il avait un maître Sith encore plus puissant qui contrôlait la vie et la mort. Ça laisse dans l'expectative. Bon, d'après le discours de Palpatine, il aurait tué lui-même dans son sommeil, mais tout ça reste très vague et sujet à polémique. Darth Plagueis est donc une carte majeure qui est restée inexploitée. Jusqu'à maintenant. En me mettant à la place des scénaristes de la nouvelle trilogie, j'en viens à cette conclusion. Snoke est Darth Plagueis. L'épisode 8 nous le confirmera probablement. Ou peut-être le 9, je sais pas. La seule autre option que je vois, c'est qu'il serait un clone raté de l'empereur, car il y a beaucoup d'histoires de clones dans l'univers étendu, mais honnêtement c'est un concept beaucoup moins vendant. Ou alors, ça pourrait être un personnage complètement nouveau, mais comme je le disais tout à l'heure, ce serait un petit peu sorti de nulle part. Et sur ces beaux mots, dites-moi si vous rejoignez cette théorie, ou si vous en avez d'autres. À la prochaine, et bye 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 bye.